Alright! Cool. Parfait! Donc, allô, Stéphanie, a.k.a. Madame Lavande. Donc, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. J'avais hâte qu'on discute de tout ça. Oui. Pour faire une brève présentation de qui tu es, tu es une artiste, en gros. Oui. Tu fais du dessin, tu fais de la peinture. D'ailleurs, il y a de la belle toile en arrière que là, on voit pas, que tu m'as fait. Je la montrerai peut-être plus tard, à la fin du podcast. Tu fais aussi t'es tatoueuse. Oui. Tu as fait Surtout. ma manche. Oui, c'est ça, c'est ce que tu fais on peut dire que c'est principalement. la base. Mon métier numéro 1, c'est ça, c'est tatoueuse. Ouais. C'est ça. Mais plein d'autres choses, j'arrête jamais. Ouais, c'est très cool. Ouais. Et tu es Wiccan. Oui. Et là, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui avec toi. En gros, c'est quoi, qu'est-ce que c'est la Wicca? Je sais que j'ai déjà reçu plusieurs, en fait, c'est la troisième fille qui s'identifie comme sorcière qui vient à mon podcast, mais d'une personne à l'autre, on dirait qu'ils ont toujours une définition un peu différente de c'est quoi la Wicca par rapport à eux. Fait que toi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, là, honnêtement, la Wicca, je trouve que à la base, c'est considéré comme une religion. Là. Ouais. Là, pour ceux qui écoutent, je viens de faire un gros guillemet à chaque bord du mot religion parce que c'est pas tellement un terme que j'apprécie, religion en tant que tel. À la base, c'est ça. Moi, je le considère vraiment comme un mode de vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, tu sais, il y en a qui vont comme prendre ça vraiment au sérieux, dire moi, si je me considère comme étant Wiccan, je dois absolument rentrer comme dans une espèce de, je dirais pas un moule, là, parce que c'est un mode de vie qui est très varié, c'est très répandu, mais je pense que c'est comme une crainte que beaucoup de monde ont en se disant, si je veux être Wiccan, est-ce que je dois absolument faire ça? Moi, non. Moi, je le vois pas comme ça du tout. Okay. Moi, écoute, ça m'est venu comme ça, très naturellement. Je pourrais même pas dire que c'est arrivé dans ma vie un jour. Je te dirais que ça a toujours été là. Moi, je pense que c'est un feeling, finalement. C'est vraiment ça, c'est un feeling. C'est une façon de penser, c'est une façon d'être, c'est un mode de vie à tous les jours. Puis moi, je me suis toujours sentie comme ça. J'ai jamais cherché, étant plus jeune, à dire je vais plus, tu sais, rechercher, plus essayer. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans une boutique Mistral, le Mistral à Joliette, que ça s'appelle, la boutique ésotérique. C'est la seule que je connais à Joliette, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Je suis rentrée là, puis... T'avais quel âge? J'avais... Mon Dieu... Ça fait à peu près 9-10 ans. Fait que j'avais... Ouais. Là, j'ai 26 ans. Fait que, genre 16-17. Ouais, à peu près. Je suis rentrée là parce que ça m'intriguait beaucoup. Tu sais, j'ai toujours été attirée par ça. Je savais que j'avais ça comme en dedans de moi, mais sans trop savoir comment l'interpréter. Puis, je suis rentrée là à un moment donné... Puis la madame qui est la propriétaire, qui est comme... moi, je l'appelle la sorcière en chef. Parce que je me souviens jamais de son nom, là. Mais elle a fait « Wow! » quand je suis entrée. Puis j'étais avec ma mère. Puis moi, ça faisait déjà un petit bout que j'essayais de lire là-dessus. Puis, le monde des sorcières, puis la magie. Puis là, tu sais, j'étais comme jamais sûre, parce que, tu sais, ce qu'on trouve sur Internet, là, c'est pas tout le temps vrai. Fait que j'avais peur de la désinformation. Fait que c'est un peu pour ça que je suis allée dans cette boutique-là aussi. Puis quand je suis rentrée, là, vraiment, la madame, elle a fait « Oh! Oh! OK! T'as une belle énergie, j'aime ça! » Là, et puis là, j'ai « Ah, oui! » Je me suis sentie comme... J'ai fait... En dedans de moi, ça a fait un déclic. Je fais « Ah! Enfin! OK! Yes! » Ouais. Fait que... Puis c'est là que j'ai commencé à m'instruire un peu plus, à lire... Je lis beaucoup de livres. Internet, j'essaie moins. Parce que ça me fait peur. Ça me fait un peu peur. J'ai peur. Tu sais, n'importe qui peut dire... Moi, je peux me partir un blog demain matin puis dire je suis une sorcière incroyable, suivez mes conseils, puis dire n'importe quoi. Fait que j'ai commencé à lire beaucoup. Puis c'est là que j'ai compris que pour moi, la Wicca, c'est vraiment un mode de vie. C'est pas toujours ça qui est dicté dans les livres. Tu sais, je veux dire, c'est pas toujours ça qu'on dit. Il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est très... Il y a déjà du monde qui m'ont dit « T'es dans une secte? » C'est pas du tout. Ça peut paraître de ça, de l'extérieur, quand les gens... tu sais, c'est ça, souvent, ce que tu vois, mettons, sur Instagram ou des affaires de même, des gens qui se disent Wiccan, puis qui pratiquent ça, tu sais, des rituels, tu sais, ça a l'air bien...
ça a l'air louche, là, oui, tu sais, c'est comme ça a l'air parce... sombre, souvent, tu sais. Pas quand on retourne dans l'histoire, les sorcières ont jamais été... Ben, pas qu'ils ont jamais été bien vues, mais tu recules de beaucoup. Non, c'est pas bien vu. C'est pas bien vu. On dirait qu'il est resté comme une espèce de mentalité de se dire, ben, elle se dit sorcière, fuck it. Ouais, non, c'est ça. Carrément. C'est carrément ça. Surtout dans un monde moderne où est-ce que tout le monde est pareil, tout le monde fait les mêmes affaires, la petite routine. Puis là, t'en as une dans le lot qui se dit, ben, moi, je suis une sorcière. Vos minutes. Ouais. OK. Freak! Ouais, vraiment. Fait que c'est un peu ça qui est... Je trouve que c'est le mauvais côté, un peu, mais on apprend avec ce mode de vie-là, à un moment donné, tu sais, il y a un laisser-aller, puis à un moment donné, tu te dis, garde, ils penseront bien ce qu'ils voudront. Tant pis pour eux autres. Ta mère, par exemple, est-ce qu'elle était un peu là-dedans? Ma mère, ben, veux pas, j'habitais avec elle à ce moment-là, que j'ai comme cette fameuse journée-là, là, que j'ai eu mon déclic de « yes, enfin, quelqu'un pas me prend sous son aile », mais tu sais, elle m'a dit « toi, t'as une belle énergie », fait que j'ai... Ah, ça m'a comme confirmé. Tu sais, j'étais contente. Puis, ma mère était plus élevée dans une religion catholique. Ouais, de la génération de nos parents, c'était un peu plus comme ça, je dirais. Puis ça l'a toujours intéressée, mais sans plus. Okay. Moi, j'en parlais, je lisais là-dessus, j'écoutais des documentaires, fait que c'est sûr que, bon, elle regardait, elle écoutait, elle me posait des questions, mais c'est pas quelque chose, je pense, qu'elle se dirait « Ah oui, moi, je m'en vais vers ça. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que je respecte à 100%. Comme je disais tantôt, le mot religion en tant que tel, c'est pas quelque chose qui me plaît, parce que je trouve que, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Non, c'est ça. Moi non plus, les affaires de religion, là, je suis comme, on dirait que c'est comme... Tu sais, c'est juste même pas le goût d'en parler. C'est ça. C'est tout le temps négatif. Fait que moi, ce qui me déplaît on dirait, quand t'es dans une religion, tu peux pas être autre chose. Tu sais, c'est comme s'il faut que tu te conformes vraiment à être que ça. Oui. Mais on dirait, moi, la Wicca, de la façon que je vois ça, c'est que t'es un peu tout ce que tu veux, genre. T'es tout ce que tu veux, t'es absolument... Si t'aimes un aspect de, je sais pas moi, une telle religion, ben tu le prends. Si t'aimes un aspect de autre chose, ben tu le prends. Puis genre, tout ça, ça fait que... Ben, ça fait la personne que t'es, puis ça fait, tu sais, que... C'est beaucoup c'est ça, c'est beaucoup une religion d'expérience. Tu sais, c'est ça, comme tu dis, tu vas aller puiser dans beaucoup d'aspects de ta vie qui vont faire en sorte que toi, t'es cette personne-là parce que, ben, t'es arrivé telle affaire, t'as entendu, t'as vu, t'as ressenti. Fait que c'est ça, c'est tellement un mode de vie qui te laisse libre cours à tout. Tu choisis complètement qu'est-ce que toi, tu décides d'être en tant que Wiccan, parce que être Wiccan, c'est pas ça. C'est tout. Ça peut être plein de choses. C'est ça. C'est ça qui est attirant aussi là-dedans. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui aime la routine, être dans une case. Oui, là, c'est comme ça. J'ai tout le temps besoin d'être comme à part. C'est tellement niaiseux, mais quelque chose est à la mode, on dirait que ça me tente moins. C'est ça. Fait qu'on dirait que, c'est con, mais c'est ça. Ouais. C'est ça qui m'a attirée là-dedans, de dire, OK, je suis complètement... C'est libre à moi. Ouais. Tout à fait, tu sais, à 100%. Puis c'est ça que j'aime, c'est ça qui est attrayant, je pense, de ce mode de vie-là. Puis je pense que... En tout cas, j'ose croire que c'est ce qui attire beaucoup de monde là-dedans aussi, parce que, je veux dire, c'est pas juste le fait de... Ah, ben, Wiccan, ça me fait penser à de la sorcellerie. Moi, non, je pense que c'est pas... Harry Potter. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, il existe plusieurs aspects, plusieurs sortes. Puis souvent, la question qui revient, c'est est-ce qu'il faut absolument être Wiccan pour être une sorcière? Non. Pas du tout. C'est vraiment une question que j'ai souvent, quand on en parle avec des gens. Justement, hier, sur mon Instagram, j'ai posé la question, puis... Je pense que cette question-là, c'est 80% des réponses que j'ai eues. OK. Puis c'est quoi, justement, que tu dirais la différence entre une sorcière pas Wiccan puis une sorcière qui s'identifie comme Wiccan? Je pense que je vais avoir de la misère à répondre à ta question. Ben oui, c'est drôle parce que, tu sais, je suis capable de te le dire. Que tu peux être une sorcière sans être Wiccan. Je suis capable de le dire, mais je pourrais... c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui sépare, genre, ces deux catégories-là? Ben, j'imagine que le fait d'être Wiccan, c'est de dire... je m'instruis par rapport à cette religion-là. Tu sais, tu peux être, j'imagine, une sorcière puis dire, ben moi, j'ai pas envie de lire du tout sur l'histoire de la Wicca, j'ai pas envie de savoir. Je fais juste mes petites affaires dans ma vie de tous les jours, puis c'est bien correct. Puis je pense que ceux qui vont aller plus vers la Wicca, c'est de dire, OK, je veux comprendre c'est quoi, je veux savoir ça vient d'où, je veux savoir c'est
c'est quoi les choses que je dois connaître, les bases de ça, les noms, tu sais, souvent, je peux pas dire les noms des dieux, des déesses, parce qu'il y en a tellement que ça finirait plus jamais. Plus jamais. Je pense que c'est de dire, je veux un peu, en étant libre de moi-même, dire, je veux quand même appartenir un peu à quelque chose. Parce que j'imagine qu'une sorcière, pas au week-end, va dire, ben moi, je suis une sorcière, je fais ça seule chez nous, je fais mes petites affaires. Puis quelqu'un qui va dire, moi, je vais aller vers la Wicca, ben c'est peut-être quelqu'un qui va dire, moi, je vais aller dans un cercle de sorcières. Tu sais, ça va peut-être... Mais moi, je suis pas du tout. Tu fais pas ça, toi? Non, moi, je suis plutôt loup solitaire. Ouais. Ouais, je suis quelqu'un qui aime être dans mes petites affaires tranquilles. Ouais. Puis... c'est ça. Je pense que je serais pas capable de répondre à 100% à ta question, de dire c'est quoi la différence entre les deux. Une espèce de recherche, de savoir plus, d'aller plus profond. Un certain sentiment d'appartenance tout en étant libre quand même. OK. Je pense que c'est ça. OK. C'est de dire, je peux trouver beaucoup de monde qui sont comme moi, qui appartiennent au même groupe de gens que moi, mais sans dire, ben, il faut qu'on se voit tous les dimanches, puis on parle de ce qui nous est arrivé, puis bon, t'es libre quand même à 100%, ouais. OK. Puis toi, justement, quand tu dis que tu regardais souvent cette boutique-là, puis là, mettons, tu rentrais jamais dedans, oui. C'est à partir de où que... tu sais, c'est-tu quand t'étais jeune que tu t'es dit « Ah, un jour, je vais être, genre, je sais pas moi, une sorcière, ou je vais faire des rituels. Oui. C'est-tu quelque chose que tu faisais comme quand t'étais jeune, genre t'amusais avec des herbes ou je sais pas trop quoi, faire brûler des affaires? Ben, tu sais, oui, je te réponds que oui, mais... Tu sais, quand on est jeune, on essaye fort, hein? J'ai essayé fort quand j'étais jeune parce que à ce moment-là, j'étais pas instruite justement sur le sujet correctement. C'est quand moi, mon meilleur souvenir, je dis mon meilleur, mais c'est probablement le pire, là. OK. Tu sais, c'est ridicule, mais je me souviens à un moment donné, dans la revue Cool, là, il y avait un petit livret de sorcellerie qui venait avec... Oui! Quoi ne pas faire, tu sais? Donner des livrets de sorcellerie aux jeunes filles. C'est dans bien drôle, ça disait quoi, tu te rappelles-tu? Ben, je me souviens qu'il y avait plein de petits rituels là, pour, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on fait en étant jeune fille? Bon, on veut séduire un garçon. C'est ça, c'était des petits rituels d'amour, puis de séduction, puis de popularité à l'école. Ah ouais? Ouais, puis, je me souviens que j'avais... J'avais fait bien des niaiseries, mais tu sais, c'est ça, c'est quand tu le sais pas. On est élevé avec Sabrina l'apprentie sorcière, puis avec Charm, puis on se dit « moi, je veux être comme ça parce que c'est différent, ça m'interpelle. Puis là, OK, mais encore, je me dirige vers... Tu sais, je demande de l'aide où? Moi, j'ai 14 ans, à qui je vais voir pour m'aider? Mais je sais pas. Fait que là, tu fais avec ce que t'as. Fait que les émissions. Tu sais, là, Sabrina, l'apprentie sorcière, c'est bon, c'était le fun, mais on s'entend que c'était pas réaliste. Non. C'était pas réaliste du tout. Fait que là, moi, en étant jeune, c'est sûr que j'ai essayé plusieurs fois là, de gagner de la popularité à l'école en faisant des sortilèges, puis en essayer d'envoûter un garçon. Puis... Ça a-tu marché? Ben non! Ben non, parce que, tu sais, comme je te dis encore là, je pense qu'il faut rester réaliste. Là, oui, c'est ça. Tu sais, combien de fois, moi, après avoir vu le film, je sais pas si tu as vu le film The Craft. The Craft? Non, j'ai pas vu ça. Je sais pas c'est quoi. C'est un film d'horreur? Non, ben, oui, on peut dire oui. Ouais, j'aime pas les films d'horreur. Mais moi, j'ai regardé ce film-là, puis dans le film, la fille, elle change ses cheveux de couleur. T'sais. Moi, je me dis, ben, si elle le fait, pourquoi pas moi? Là, j'ai essayé fort de changer mes cheveux de couleur, changer mes yeux de couleur. Mais c'est pas réaliste, c'est pas bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui est assez fort pour dire oui, moi je le fais, je réussis, mais bon, moi je suis pas rendue là. Sans recours à la teinture, là, juste oui, c'est ça. Je veux être blonde, je veux être blonde. Ouais, c'est ça. Il y a des mèches blondes qui te poussent. Ouais, ben tu sais, dans le film, c'est carrément ça. Fait que tu sais, dans un esprit de jeune fille qui voit des affaires de même, je me disais, OK, tout est possible. Ouais. Fait que c'est un peu ça qui m'attirait aussi. J'ai toujours été attirée vers ça, mais j'étais pas portée comme étant adulte, à lire des livres. Moi, je me disais, bon, ben OK, j'ai vu ça dans mon émission, je vais essayer de le faire. Puis c'est en vieillissant que là, tu trouves des ressources différentes, t'entends des choses, tu rencontres des gens, puis tu t'en fais parler un peu plus, puis tu le sens... Moi, je le sentais que je l'avais, tu sais, moi, je dis tout le temps que tout le monde a ça. Il s'agit juste de le laisser ressortir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que je me disais, faut juste que je trouve les outils pour dire, je vais chercher la sorcière en dedans de moi, puis je vais la laisser
prendre le dessus sur mon moi, là, finalement. Je pourrais pas dire quand c'est arrivé exactement. C'est sûr que, comme je te disais tantôt, là, ma petite boutique, là, la madame qui m'a dit... Ça a été le déclic. Ça a comme été le déclic. Ça, je suis capable de dire, cette fois-là, j'ai perdu du livre ses épaules. Ah ouais. Parce qu'on aurait dit que j'attendais qu'il arrive quelque chose comme ça. Ouais. Puis avant ça, ben c'est ça. Je lisais pas de livre, fait que j'attendais. Non, c'est ça. J'attendais qu'il se passe quelque chose. Fait que ça a comme toujours fait partie de toi. Sans que vraiment que tu le saches. Ouais. Puis là, ben, année, ça fait comme BAM! C'est ça que je cherchais. Ouais. OK. Je me souviens aussi d'un rituel que j'avais fait quand j'étais jeune. Je sais... En tout cas, je pourrais pas te dire si c'est un vrai rituel, là, vraiment, là... Dans la... Oui, en tout cas. J'oserais pas dire que c'est un vrai rituel, mais j'avais fait un rituel. J'avais une fille à l'école qui me maltraitait, mettons, on va dire. Ça était vraiment pas fine. Puis j'ai voulu faire un rituel avec elle. dans le fameux... punir, genre? Oui, pour vraiment la punir. Puis je pense que si je me souviens bien, dans mes souvenirs, c'était dans le fameux livret que j'avais pris dans la revue Cool. C'était avait 2 pages. Voyons! Va falloir qu'on se parle, Cool. Ouais. Il y avait comme 2 pages collées, puis là, t'avais comme un sortilège de magie un peu plus... magie noire, on va dire ça comme ça. Puis c'était pour vraiment, là, punir une personne qui nous avait fait du tort, puis c'était con, là. Fallait que je prenne, genre, un morceau de papier, que j'écrive le nom de la personne dessus, puis que je le dépose sur une table, puis il fallait que l'ombre de la personne passe comme sur mon papier. Ah ouais. Puis qu'au moment, bang, je mets une punaise. Shit! Fallait que je pine l'ombre de la personne sur mon papier avec une punaise, puis que je le mette... Fait que là, tu te prenais avec ta feuille! Ouais, j'étais dans la fille. Arc, je raconte ça, puis je me sens nouille. Ouais. Oh my God! J'étais dans la classe à ce moment-là, je pense que c'était sur l'heure du dîner ou pendant une récréation qui pleuvait dehors, puis on était tous dedans. J'avais mis mon papier sur le coin de la table, puis j'ai... Puis j'avais... Ouais, elle avait passé, puis là, j'avais comme taqué... punaiser son ombre sur mon petit bout de papier. Puis là, il fallait que je le mette dans une bouteille d'eau puis que je mette ma bouteille au congélateur en disant à voix haute qu'est-ce que je voulais qu'il y arrive, tu sais. OK. Puis là, moi, dans ma pauvre vie de jeune fille qui se faisait un peu intimider à l'école, je dis « Je veux qu'elle meure! » Je suis vraiment pas... Faites pas ça. Faites vraiment pas ça. C'est juste drôle, mais non, faites pas ça. Faites vraiment pas ça. Souhaitez jamais la mort. Non, jamais de la vie. Puis à ce moment-là, j'avais jamais entendu parler de ça, moi, la fameuse, le rebound. Fait que moi, il y avait rien de grave, là. Mais la fille, le lendemain, est arrivée à l'école avec une jambe cassée. Oh non! Fait qu'en tout cas, c'est-tu moi, c'est-tu pas moi? Non, mais ça, c'est une drôle de coïncidence quand même. Oui, quand même. Quand j'étais arrivée... déjà su comment que ça s'était fait, genre? Non, parce que je voulais vraiment juste pas savoir. Là, c'est quoi son nom? Ouais, je me souviens pas. la retrouver! J'aimerais ça la retrouver pour lui demander. Pour t'excuser. Je pourrais pas, ouais. Si tu m'écoutes, je m'excuse. Si tu te reconnais dans le lot, je suis vraiment désolée. C'est genre le petit rituel de la revue Cool qui a cassé la jambe. Ouais, elle s'était cassée la jambe, mais je pense qu'elle était sportive, là. Elle avait dû faire un sport, puis c'était arrivé, mais moi, j'avais fait... Mais quand même, c'est un gros ladon. Ouais, c'est ça. Ma faute. T'es comme, oh shit. Ouais, ça m'avait fait peur, puis en même temps, je m'étais dit, OK. Bon. Ah, t'as-tu écœuré encore par la suite? Ben oui. Bon, okay. Ben oui. Ça changera jamais. Hein, non, c'est ça. Ben c'est ça. C'est des petites expériences comme ça dans la vie qui font que soit que ça te bloque ou que ça te confirme que tu veux continuer à chercher plus là-dedans. Moi, ça m'avait fait peur, mais j'avais pas arrêté. Ah, c'est donc bien drôle. Puis ça, justement, comment t'as appelé ça? Le rebond. Le rebond, ouais, ben c'est quoi l'autre mot? C'est la triple retour. Triple retour, ouais. Je l'avais de noter ici. Ouais, c'est ça. Crois-tu en la règle du triple retour? Puis ça, c'est-tu comme juste une fois que t'as fait ça ou ça s'est... T'as déjà fait ça comme plus récemment? Genre? Non, ben honnêtement, je suis obligée de dire que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué un rituel. OK. Dire vraiment là, un sortilège ou quelque chose comme ça, parce que j'en ressens pas le besoin. OK. Tu sais, depuis quelques années, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Je vais faire mes petits rituels là, de pleine lune, dire mes rituels pour nettoyer les énergies, ces affaires-là, des petites affaires faciles de la vie de tous les jours, mais dire là, vraiment, OK, là, je m'assois, là, puis je fais vraiment un gros rituel, là, je brasse mon chaudron de sorcière, là, c'est plutôt rare. OK. Fait que
ça m'est jamais vraiment arrivé de dire, OK, je ressens les rebounds de quelque chose que j'ai fait, sauf quand c'est positif. C'est-à-dire, j'ai aidé quelqu'un que j'ai souhaité que ça aille bien pour tel aspect, puis qu'en retour, je me sens bien, puis moi aussi, ça va bien dans cet aspect-là de ma vie, ben ça, je le prends, puis... C'est ça, ça peut aller dans le positif. C'est dans les deux sens, tout à fait. Mais moi, j'ai tendance à plutôt appeler ça le karma. Ouais. Moi, ça, là, le karma, moi, c'est comme la base de la vie en général, que tu crois en la sorcellerie ou pas. Le karma, il existe, puis ça, dans ma tête à moi, c'est dur comme fer. C'est évident, tu peux pas t'en sauver. Fait que c'est comme juste une certaine logique de te dire, ben fais le bien, tu vas recevoir le bien. Fais le mal, mais tu vas le recevoir. Ouais. Puis du mal, c'est toujours... On dirait que tu vas recevoir une dose de bien, c'est bien, mais si tu reçois une dose de mal, ça paraît toujours un peu pire, parce que personne n'aime ça, recevoir du mal. Non. Fait que moi, je trouve que ça paraît toujours pire de recevoir du mal. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'imagine, mais ça m'est jamais arrivé. Justement, que tu y avais souhaité, celle qui s'est cassée la jambe, là, avais-tu eu des... Je me souviens pas. Non. Je suis pas capable de te dire, oui, je me souviens, il est arrivé telle affaire, mais c'est sûr que oui. Parce que, comme je te dis, moi, dans la vie, le karma, c'est à 100%, ça existe à 100%. C'est sûr qu'il m'est arrivé quelque chose de boiteux. Ouais. Puis, tu sais, j'ai peut-être juste pas associé ça, parce qu'à ce moment-là, je devais peut-être juste pas être au courant, tu sais, de ça, la règle du retour, puis ces affaires-là. Fait que j'ai juste fait comme « Ah, ça va mal aujourd'hui! J'ai peut-être pas réalisé que j'avais fait le mal, puis qu'il m'est revenu du mal. Okay. Mais oui, ça, c'est sûr que le retour, là, par 3, ça, c'est... Tu peux pas passer en côté. Okay. Mais je savais pas que c'était dans le positif aussi, genre, mais ça va de soi que si tu fais du positif autour de toi, si tu dégages, genre, des bonnes énergies, ben, c'est des énergies positives qui vont te revenir, là. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a comme une espèce de... Non, vas-y. Il y a comme une espèce de loi non écrite dans la Wicca, c'est... Fais ce que tu veux, mais fais pas de mal. Non, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu penses, justement, tu sais, je t'avais raconté l'autre fois, en tout cas, mon petite histoire avec le pigeon, là, que je vous raconterai à un moment donné, là, en tout cas, bref, pour faire une histoire courte, pour les gens qui sont pas au courant, j'étais à Cuba voir une sorcière, puis fallait faire un rituel de protection avec elle, puis elle sacrifiait un pigeon devant nous. Puis moi, j'ai pas été capable de rester dans la pièce, je suis partie à pleurer, puis je suis partie. Qu'est-ce que t'en penses de ces affaires-là? Considères-tu ça comme de la sorcellerie, de la magie noire, tu sais, ou qu'est-ce que c'est, genre, selon toi? Parce que, en tout cas, moi, dans ma tête, j'étais comme, on tue pas des affaires de même pour faire comme un rituel de protection ou quelconque rituel, là. Moi, on dirait dans ma tête... tu sais, ton affaire de j'écris le nom de la personne sur une feuille puis je pine son nom, on dirait c'est comme, tu sais, c'est de même c'est censé marcher, genre tu fais pas de mal à personne. Oui, moi, qu'est-ce que tu penses de ça, genre? moi non, c'est parce que là, moi personnellement je trouve que ça on se rapproche plus du vaudou que de la sorcellerie, là, tu sais, moi rendu là, c'est pas pareil, genre c'est deux. Moi j'associe pas ça dans la même catégorie. Non. Okay. Non, vraiment pas. Moi jamais de la vie que je vais décider de faire un rituel où je dois sacrifier un animal. Je pourrais jamais faire ça. Si ça implique de faire du mal à un animal, oublie ça, je le mets de côté, puis j'y retourne plus. Je veux rien savoir. C'est ça. Moi, dans ma tête... Fait que tu fais pas ça. Je fais pas ça du tout. Puis de toute façon, comme je te disais tantôt, j'ai jamais ressenti le besoin de faire des rituels aussi importants que ça, de dire j'ai besoin de faire un sacrifice, là. Je me suis jamais rendue là. J'ai jamais essayé de faire des sacrifices aussi importants que ça, des rituels aussi importants que ça pour dire j'ai besoin de faire un sacrifice comme ça. Puis c'est un peu, je pense, j'imagine, ce qui fait que ça m'intéresse pas non plus. Parce que moi, dans ma tête, les animaux, tu fais pas mal à ça, là. C'est... Au contraire, moi, je pense que, en fait, ma manière de penser... Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ben là, je vais parler au nom de personnes d'autres, mais dans le mode de vie de la Wicca, on croit beaucoup, là je dis on, puis encore là, je parle pour moi, on croit beaucoup à la réincarnation. La nature, les animaux, c'est un tout. On fait partie de ça. Fait que je comprends pas pourquoi faudrait... tu sais, la nature, on peut l'utiliser, ça c'est correct parce que ça se régénère, ça revient. Tu peux utiliser une plante puis dire, ben je ressème une graine, puis ça va repousser, puis c'est correct, j'ai pas rien endommagé. Mais dire, je prends un animal, puis je le sacrifie pour mes besoins à moi,
Non. C'est dégueu. Pas du tout, pas ouais. du tout. Non. Non, c'est ça. Vraiment pas. Fait que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est souvent ça que les gens pensent. C'est sorcière, tu fais des rituels, tu tues des chats, genre, ou tu sais, Ah! Tu sais, c'est vraiment pas ça. Tu sais, tu Non. peux-tu m'expliquer un peu en quoi ça consiste un rituel? Tu sais, c'est quoi? Genre, t'allumes des petites chandelles, tu mets des cristaux, tu te concentres sur toi. C'est quoi que tu fais? Oui, ben, on va avoir souvent... Ben, c'est pas tout le monde qui en a un, mais je pense que c'est quand même... J'oserais dire que ça fait partie des bases de la Wicca, c'est d'avoir un altar, qu'on appelle. Ouais. Bon, c'est un petit espace où tu vas mettre des choses, des cristaux, de l'encens, des chandelles, des choses que t'aimes, il y en a qui vont mettre, mettons, des offrandes. Ça peut être des fruits, tu vas mettre des sortes de fleurs, des herbes, etc. Ça, c'est l'endroit où tu es censé te sentir vraiment connecté. Ben, c'est pas tout le monde qui en a un qui reste là permanent, là. C'est pas tout le monde qui a l'espace, premièrement. Toi, il est où? C'est dans ta chambre, genre? Oui. Non. Okay. Non, moi, non. Oui, non. J'ai comme... avant, il était dans ma chambre, dans le temps que j'habitais avec ma mère, parce que j'avais comme tout le sous-sol à moi, avec c'était comme facile de dire oui, c'est dans ma chambre. Non, maintenant, c'est plutôt dans mon atelier. OK. Dans le sous-sol. Puis, je suis obligée de dire que je néglige un peu. Ah oui? Honnêtement, ça fait longtemps, comme je te disais, que j'ai pas fait de rituels. Je vais plutôt aller vers des petits rituels qui sont faciles. Dire à la pleine lune, OK, je vais sortir dehors. Ouais. Tu sais, c'est des petites choses que je vais faire. C'est pas tout le monde. T'es pas obligé, quand t'es sorcière, de dire, faut vraiment que je fasse un gros rituel très... faut que je m'installe, puis que je fasse, là, vraiment quelque chose de gros. C'est pas obligatoire, c'est vraiment pas obligatoire. Des petites choses de la vie de tous les jours, comme dire à la pleine lune, je vais marcher dehors, pieds nus, dans le gazon. Ça peut être ça, de s'asseoir, de juste aller s'asseoir dans la nature, écouter les oiseaux, faire de la méditation, prendre un bain de sel, utiliser des cristaux. C'est ça pour moi, des rituels, parce que, encore une fois, je le répète, si tu ne ressens pas le besoin de faire des rituels, fais-en juste pas, parce que à ce moment-là, ça te servira à rien. Ouais. Ben, oui, ça peut servir à quelque chose, mais si tu le files pas que tu en as besoin, non, c'est ça. aussi bien pas à faire quelque chose que tu veux pas. Aussi bien pas ça. le faire. Ouais. Fait que moi, j'y vais avec justement des petits rituels comme ça de la vie de tous les jours. Moi, je vais prendre un bain avec des cristaux, ça va me faire du bien. Je vais dire, je nettoie ma maison parce que les énergies négatives, là, c'est la pire affaire que tu peux pas garder dans ta maison. Tu dois le ressentir, justement. Toi, tu tatoues les gens chez toi directement. Oui. Tu dois sentir des fois quand il y a un client qui arrive, puis, tu sais, là, une low vibe, là, tu sais, quelqu'un de comme négatif. Après ça, tu dois passer de la sauge. Oui, ça, ben non, parce que je vais plutôt aller vers un encens, vers une huile essentielle, parce que, pour faire une petite parenthèse dans mon histoire, vite, je suis un petit peu superstitieuse dans la vie. Mon chum l'est énormément. Mon chum on habite ensemble. Puis lui est arrivé comme un petit accident à son travail. La fille du boss a passé la sauge. Puis le lendemain, ils ont passé au feu. Ah ouais? Puis lui, dans sa mentalité, quand tu passes la sauge, ça porte malchance. Mais tu sais, c'est tout à fait le contraire. Puis depuis ce temps-là, on dirait que c'est resté, puis moi aussi, je suis comme restée à avoir peur de ça. J'ai comme une petite superstition que je me dis, ah non, il m'a mis ça dans la tête. Fait que j'ai peur de le faire. Mais avant, je le faisais. Là, maintenant, je trouve d'autres moyens. Je vais mettre justement de l'encens, je vais... Il existe tellement de manières de nettoyer des mauvaises énergies dans une maison. Mais sinon, il y a les petits bâtons, là, le petit bois, là. Oui. Comment ça s'appelle déjà? Je m'en rappelle plus. Voyons, j'ai un blanc. Ça va pas bien. C'est comme de la sauge, mais c'est genre vraiment un petit bout de bois. Voyons. Non, ça, là, je vais le chercher. Tu sais de quoi je parle? Oui, mais je... Oh non! En tout cas, ça, j'aime pas ça. Cette affaire-là. Oui, peut-être que tu pourrais prendre ça, parce que ça fait un peu la même affaire. Ben, ça fait la même affaire que de la sauge. Ouais. Ça nettoie, ça purifie l'espace. L'espace, ouais. Peut-être que tu pourrais essayer avec ça. Oui. Genre, vu que c'est pas de la là, sauge. Ça me fatigue. Là, un bois, moi aussi, là. C'est un bois de santal? C'est ça qu'on cherche? Attends. Bois de... Il y a la myrrhe aussi, je crois, qui peut Parce que moi aussi, je pensais à ça, du bois de santal, mais c'est pas ça. Voyons donc, qu'on a un blanc de même. Du bois... C'est peut-être ça, bois de santal. Je pense que oui. Santal. On va dire que c'est ça, mais on dirait dans ma tête, c'est pas ça le mot. Là, il y a quelqu'un quelque part qui est assis, qui nous écoute, puis fait « Voyons les filles! » Écrivez-le dans les commentaires si vous l'avez trouvé. C'est bois de santal. Mais je pense que oui. C'est peut-être ça, là. Peut-être ça.
On le cherche trop, fait qu'on le trouvera pas. Bref, cette affaire-là, c'est ça. Tu pourrais prendre ça comme alternative. Oui, parce que c'est sûr que, oui, comme tu dis, étant donné que j'ai beaucoup de monde qui viennent chez moi, puis en plus, on s'entend que ça vient de faire tatouer, t'es stressé, genre, tout le monde est comme... t'as mal, puis en plus que je suis en contact direct avec ces personnes-là, puis moi, dans la vie, je suis une personne puis longtemps, extrêmement... Oui, longtemps, plusieurs heures de temps, puis je suis une personne qui est extrêmement empathique. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'absorbe tout. Moi, si t'as mal, j'ai mal. Peut-être pas à ce point-là, mais tu sais, des fois, je suis pas bien. Tu sais, quand une personne va avoir vraiment mal, là, puis qu'elle a de la misère à l'endurer, là, puis que ça va vraiment pas bien, là, on dirait que je manque de souffle, puis j'absorbe son mal, puis ça... je viens comme tellement tendue, là, puis que quand j'ai fini, quand la personne s'en va, je suis épuisée. Là, j'ai besoin de dire, OK, wow, là, faut que je fasse quelque chose, là. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que oui, je vais aller vers de la méditation, ça pour moi c'est la base, là, en partant. Nettoyer les énergies comme ça, je vais allumer de l'encens, je vais mettre du bruit. La musique, il y a beaucoup de monde qui pense pas à ça, mais du bruit dans une maison, c'est vraiment bon pour éloigner les énergies négatives. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça, moi, j'ai tout le temps de la musique, tout le temps en background. Je vais nettoyer, exemple, quand je dis que je vais nettoyer ma maison, tu sais, je vais prendre l'exemple que j'utilise le plus souvent avec le monde, c'est dans la cuisine, exemple, là, justement, au-dessus de ton armoire, là, entre l'armoire et le mur, l'armoire et le plafond, il se passe jamais rien. Mais ça, c'est des coins qui emmagasinent les énergies négatives. Fait que oui, du sel dans les coins, mais juste d'aller faire du bruit. Moi, de temps en temps, je vais passer dans ma cuisine, là, puis je tape, je frotte, je tape. D'un coin, genre. Oui. Ah ouais, c'est drôle. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais aller dans les coins où on passe pas souvent, où est-ce qu'il se passe jamais rien. Ces coins-là qui emmagasinent justement la lourdeur, là. Puis, tu sais, j'ai de l'air nounoune, là, je fais ça de même, là, puis je frotte, puis je tape, parce que, tu sais, quand tu tapes dans tes mains ou tu frottes, tu crées une énergie, tu le sens, ben cette énergie-là, veut pas être positive, parce que c'est un mouvement, c'est un... Bon, ben, juste aller taper comme ça dans le coin de tes armoires, ça aide. Mais là, j'ai pris ce coin d'armoire-là comme exemple, là, mais ça peut être à même des places. Tu peux faire le tour de ta maison aussi si tu fais ça. Fait que moi, des fois... Mon chum, il trouve ça bizarre. Ben, il y a mieux ça que je passe avec la sauge, tu sais, parce que lui, sa fameuse sauge, là, il aime pas ça. Il est au courant que tu fais ça, tu tapes pas d'un coin parce que je le fais quand il est pas là. Je le fais quand il est pas là, parce que j'ai pas qu'il pense que je fais le pas bien, puis que je fais le tour de la maison en tapant des mains. Bonne journée. Eh boy, il fait le pas bien, viens chérie, on va aller se coucher, tu sais. Fait que, ouais, je vais plus aller vers des petits rituels comme ça, puis des petits... J'appelle ça un rituel, mais c'est tellement facile, c'est accessible à absolument tout le monde, là, de faire ça. Rituel, tu sais, comme j'y pensais l'autre fois, puis ben, en fait, j'ai entendu ça dans une vidéo YouTube, puis les gens, tu sais, ils disaient, tu sais, souvent, rituel, c'est comme, ça a l'air négatif, tu sais, puis c'est comme, rituel, mais tu sais, juste le fait de, mettons, tu te lèves le matin, tu prends ton café, si t'as pas ton café, tu passes une mauvaise journée, that's it, là. C'est un rituel, c'est un rituel, tu sais, c'est comme une petite habitude, genre un petit quelque chose que, là, ce matin, j'ai pas eu mon café, là, je suis pas de bonne humeur, ou genre, je suis pas autant concentrée, ou tu sais, c'est beaucoup dans la tête, genre, fait qu'un rituel, ça va faire la même affaire, tu sais. C'est énormément dans la tête, en effet, parce que tu prends plaisir à prendre ton café, fait que pour toi, c'est un rituel. Oui, fait que si tu l'as pas ton café, mais t'as pas ton plaisir de ton café. Fait que tu startes mal ta journée parce que t'as pas ton petit plaisir de ton café. C'est ça. Fait que c'est tout des petites choses comme ça. Tu prends un bain, t'allumes une petite chandelle. Genre, tu sais pourquoi t'allumes une petite chandelle? Ben, parce que t'aimes ça, avoir une petite ambiance, ça te fait du bien, ça te relaxe. C'est un peu, c'est toute la même affaire. Parce que moi, je vois ça comme ça. Oui, moi aussi. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je suis un peu contradictoire parce que je dis que je fais pas des gros rituels parce que j'aime pas ça, m'installer puis faire ça gros. Mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui... Pourtant, je suis très... je m'installe. Tu sais, quand je fais quelque chose, là, je m'installe. Tassez-vous de là. Moi, je fais ça, puis je fais que ça. De moi, prendre un bain, justement, là, mon chum est bon, tu t'installes prendre un bain. Parce que là, je fais... 3 heures. C'est ça. Ça prend 3 heures à m'installer. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est plus long que prendre le bain en tant que tel. Parce que là, je fais le tour de la maison. Puis là, je prends ce cristal-là. Je prends ce cristal-là. Je prends cette chandelle. Là, tu sais, je ramasse. Puis là, je m'amène mon iPad. Puis là, je me mets un film. Puis, tu sais, c'est bon. C'est vraiment un plus moment long. pour toi. Oui, c'est un moment. Puis ça, c'est un rituel. Ah ouais. Fait que tout le monde fait ça. Ben, tout le monde, en tout cas. La plupart des gens, fait que c'est souvent le monde, ils vont même pas réaliser. Non, c'est ça. Qui ont leur propre petit rituel à eux autres.
Puis c'est ça, c'est tellement accessible à tout le monde. Ils font de façon inconsciente, genre, ce café-là me fait tellement du bien, c'est genre, je vais passer une belle journée. Oui, c'est juste ça, c'est ça, genre. c'est vraiment en fait, ce qui va mettre un peu de positivisme dans ta journée, pour moi, c'est un rituel, parce que ça te rend bien. C'est ça. Quand t'es bien, ben t'es au meilleur de toi. C'est ça. T'attires plein d'affaires super le fun, tu sais. Ouais. C'est ça. Il y en a qui commencent leur journée, comme on dit, avec un café. Il y en a d'autres que ça va être de la méditation. Il y en a d'autres que ça va être de faire du sport. Tout ça, c'est des rituels. C'est ça. Fait que n'importe qui vous êtes toutes des sorcières, c'est ça qu'on est en train de dire. On est des sorciers, des sorcières. Il faut juste... moi, j'ai toujours dit... J'ai lu une phrase, à un moment donné, dans un livre, ça m'a marqué complètement. J'ai tellement aimé ça, puis maintenant, je me le répète souvent. C'était... Je pourrais pas te dire, par contre, c'était quoi. C'était un sculpteur qui disait que lui, sa sculpture, quand il y a un gros bloc de roche, là, puis lui, sa sculpture, elle est déjà au milieu de ça. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'aller la déterrer en enlevant ce qu'il y a autour. C'était dit de manière plus poétique que ça, mais tout de même. Puis j'ai aimé ça parce que ça m'a fait réaliser que, dans le fond, on a tous et toutes ça en dedans de nous. Il s'agit juste de prendre de s'outiller pour aller chercher cette personne-là à l'intérieur de nous, puis la laisser ressortir. Parce que c'est un peu le même principe. Ceux qui vont faire beaucoup de yoga, beaucoup de méditation, ils vont dire que le but de ça, c'est de dire « je vais aller chercher mon moi intérieur ». C'est ça qu'on va aller essayer d'aller chercher. Je pense que c'est un peu le même moi qu'en sorcellerie, où quand tu dis « je me retrouve je découvre qui je suis, puis je l'accepte, je suis comme ça, je vis avec ça maintenant ». C'est ça, c'est d'aller chercher son moi intérieur, puis de dire « ok, moi je suis comme ça ». Ben, let's go. Maintenant, je fais tout pour être comme ça, je fais tout pour que ça aille bien, je fais tout pour être bien là-dedans. Fait que c'est des petits rituels comme ça qui vont faire que chaque jour est important. Faut pas que t'attendes de dire, OK, ben là, je vais faire juste un rituel quand ça va être la pleine lune, là, j'attends. J'attends la pleine lune. Non, c'est pas ça. Tu peux faire un rituel à tous les jours. Ça peut être un petit rituel, comme ça peut être un gros rituel, selon ce que tu ressens le besoin. Puis... au bout du compte, si t'es bien là-dedans, c'est ça qui est important. C'est ça l'important. Fait que c'est ça. Puis toi, tu dis, tu sors à la pleine lune, genre tu marches nu-pieds. Oui, ben ça, j'avais pris ça à un moment donné dans un petit livre, là, aller marcher pieds nus dans le gazon le matin. C'était comme un petit rituel de beauté, je pense. Là. Je me souviens pas exactement c'était quoi, mais c'était d'aller marcher pieds nus dans le gazon le matin, là, dans la petite rosée. Là. Ça commence bien, je trouve, une journée. C'est le fun quand t'es en maison, ça. Puis t'as ton terrain. Tu sais, on dirait que je me vois mal, genre, sortir ici en arrière entre en les bloc appartement, sortir dehors. C'est sûr, marcher sur le béton des pieds, c'est pas la même affaire. C'est ça, tu sais, on dirait que c'est comme pas le cadre ici. Mais genre, je m'imagine tellement plus tard, tu sais, justement, avoir ma maison, puis avoir une belle cour, un beau jardin, puis comme me lever tôt le matin avec le, tu sais, le petit vent, genre dans le pyjama, genre qui vole, puis là, t'es comme, tu vas voir tes petites tomates, genre, ou tes petites fraises, puis t'es genre... c'est tellement drôle parce que c'est tellement moi ce que tu viens de décrire. Ah oui, mais c'est ça, mais moi, je me vois tellement comme ça, genre dans, tu sais, 5 ans, là, à peu près, là, d'aller, genre, dans mes petites affaires, puis comme, couper mes petites fleurs, puis genre, me faire un thé, puis genre, être dehors, puis juste comme... Juste te sentir bien. Oui. Genre, j'ai hâte à ça. Je suis comme, je vais être bien. Ouais, puis un coup, t'as goûté à ça. Ouais. Tu sais, tu te dis, ah, waouh. Ouais. C'est ça, la vie. Non, c'est ça. Ouais. Tellement, là. Ouais. Puis, on dirait que je déroge beaucoup de tes questions. J'ai l'impression que je suis... Ah, c'est tellement correct. Ouais, pour vrai, là. Genre, y a pas de stress, on commence avec une question, mais ça finit qu'on parle c'est bien correct. D'autres choses. Justement, ça, c'est une question qu'on me pose des fois, genre, ah, Emma, t'es-tu rendue une sorcière? Puis je suis comme, non, je sais pas, tu sais. Non, mais... C'est à quel moment, genre, que t'as été capable de dire « Ah, moi, je suis une sorcière », genre, pis ça a-tu été long avant que tu t'assumes? Parce que, tu sais, moi, c'est comme, je le sais que j'en suis une, tu sais, parce que ça m'a toujours intéressée, puis parce que je fais juste, tu sais, un peu comme toi, je le sais. Mais genre de dire, comme, je suis une sorcière, on dirait que je suis comme... Ouais, je comprends, puis moi aussi, c'est vrai que c'est une question c'est comme, que j'ai beaucoup... Tu sais, souvent, mes amis sont comme, bon, la sorcière, elle vient d'arriver, genre, pis tu sais, ils rient un peu de moi, mais tu sais, ça m'affecte pas, là, c'est juste comme, tu sais, c'est drôle, mais je suis comme, je suis rendue à ce point-là, genre, de m'assumer puis de dire, ouais, la sorcière est en place. Moi, je pense que si tu... Oui,
c'est facile de... Ben... On dirait que je veux bien choisir mes mots. Il y a toujours une pensée. Il y a beaucoup de monde qui pense que ça prend une initiation. Ben, ouais. La fameuse initiation. Couple, là. Moi, j'ai pas eu ça, là. J'ai pas personne qui m'a fait une initiation de sorcière, là. Puis j'ai pas peur de dire, j'ai pas honte, puis oui, j'en suis une. Puis si tu sens à l'intérieur de toi que t'en es une, c'est parce que t'en es une. Parce que quelqu'un qui a pas ce feeling-là puis que ça l'intéresse pas, va jamais dire « Est-ce que ça m'intéresse pas en tout, mais je suis une sorcière? » C'est ça. Je pense juste le fait qu'on se pose la question « Hein, je suis une sorcière? » Ben c'est ça confirme que oui. C'est genre parce que tu te poses la question. C'est aussi simple que ça. C'est comme les gens qui regardent le podcast, c'est probablement que vous regardez ce podcast-là parce que à l'intérieur de vous... Si vous êtes là, c'est parce que ça vous intéresse, c'est que ça, vous l'avez en dedans de vous autres, parce qu'il y a quelqu'un qui voit ce titre-là, genre... Il n'y a pas personne qui se dit « Moi, j'ai envie d'écouter le hockey à soir, mais non, je vais écouter le podcast à la place. » C'est 1 heure de trucs que j'aime pas puis que je m'en fous. C'est ça. Si t'es là puis que t'as tout le temps une arrière-pensée qui te ramène à ça, si ça t'intéresse, c'est oui. C'est ça. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Puis là, il y a tout le temps la fameuse, là, j'en entends, là, dans le fond de la salle, là, assis dans le noir, qui se disent « Mais, même pas vrai. » Tu sais, ça prend une initiation, absolument. Non, arrêtez avec ça, là. Puis j'ai justement une personne... C'est pas comme dans les films. Non. T'as pas besoin de te faire verser une chaudière de sang à la tête pour être une sorcière, là. T'imagines? J'ai fait ça pire, là. J'ai exagéré, là. Mais il y a beaucoup de monde qui pense que ça prend absolument une espèce de... Ah non, moi, ça m'énerve, ça, là, cette pensée-là, que le monde, ils disent... faut absolument qu'il y ait quelqu'un de plus haut placé que toi qui t'initie. C'est là que je pense que ça devient comme une religion. C'est quand ça devient un peu comme... C'est comme... C'est pour ça que moi, pas sûr, je vais toujours vers l'expression mode de vie au lieu de l'expression religion, parce que c'est que dans une religion, t'as toujours une hiérarchie. Urk, ce mot-là me urk. Je déteste le mot hiérarchie, puis j'ai eu plusieurs questions là-dessus hier, justement, sur Instagram. Beaucoup de monde qui m'ont dit, on aimerait ça que vous essayiez de démystifier l'espèce d'aspect de hiérarchie là-dedans. J'ai du monde qui m'ont dit qu'il y avait eu des mauvaises expériences à cause de ça, qui se sont fait dire « T'es pas une vraie sorcière parce que tu fais pas partie d'un coven, d'un groupe, d'un cercle de sorcières. » C'est pas vrai. C'est pas parce que tu le fais tout seul à la maison que t'es pas une vraie sorcière. Puis c'est pas parce que tu vas pas à l'épicerie avec ton balai puis ta cape que t'es pas une vraie sorcière. C'est pas parce que tu sais, c'est ça, mais il y en a qui pensent que c'est obligatoirement c'est triste ça. De faire dire ça, Ouais. Puis je trouve ça... Moi, ce monde-là, je trouve ça plate, mais je trouve que c'est du monde qui se prennent, puis doivent se prendre pour d'autres dans tous leurs aspects de la vie, de leur vie aussi, parce que quand t'en es rendu à dire à quelqu'un d'autre « T'es pas une vraie sorcière parce que t'as pas fait telle affaire, parce que tu fais pas partie d'un groupe. » Excuse-moi, là, mais moi, j'aime juste pas ça, les affaires de groupe, là. Mais non, c'est ça. Puis moi, j'ai pas envie... Tu fais pas quelque chose que t'aimes pas dans la vie, point, là. Ça finit juste là. C'est ça. Si t'aimes ça, genre, si t'as besoin de ça, si t'as besoin d'aller chercher cette approbation-là auprès d'un groupe, go for it! Oui, on te juge pas. Go, vas-y. Mais si va pas dire aux autres qu'ils le font pas, que c'est pas correct. C'est ça. Parce qu'on est tous différents, c'est ça. On est tous... pas tout le monde qui va à la messe le dimanche, mais non. Se mettre à genoux là, devant le curé. Là, c'est ça, c'est ça. Mais tu peux croire quand même à Dieu, puis genre tout ça. Oui, ben oui, absolument, parce que justement, la boutique ésotérique que je parlais tantôt, là, des fois, je vais là, puis je pense que, en tout cas, je pense que c'est le mari de la madame. Puis lui, il a une croix dans le cou, là. Il a son... Je sais pas s'il y a un petit Jésus dans le cou, là, mais en tout cas, je sais qu'il y a une croix. Tu sais, ça... T'es pas obligé de porter un chapeau de sorcière pour... T'es pas obligé de prouver aux autres non plus que t'es une sorcière. Tu peux l'être, puis jamais n'en parler à personne aussi. Comme je dis, c'est à l'intérieur de toi. Puis tant que toi, t'es bien, ben mets tes limites. Puis si ça, ces limites-là, c'est dans ça que tu te sens bien, ben dépasse-les pas, ces limites-là. Parce que moi, je le sais que jamais dans 100 ans, je vais aller dans une réunion de sorcières ou dans une affaire de groupe, justement, où est-ce qu'on va faire un rituel en groupe. Ça me met mal à l'aise, ces affaires-là. Puis je le sais qu'il y en a qui sont bien là-dedans, tant mieux pour eux autres, mais moi, je sais que je serais pas à l'aise. Non, c'est ça. Fait que j'y vais juste pas. Mais non. Moi, rendu là, aller quelque part, puis toute la soirée, faire on demande à la maison. Non, c'est ça, tu sais. C'est pas mieux, là, tu sais. Fait que, je pense que pour en revenir à ta question,
j'ai jamais... Ben, le déclic de tantôt, là, je l'ai fait, OK, oui, c'est bon, j'ai ma confirmation que je voulais. Maintenant, je vais aller vers l'avant, puis je vais concrétiser ça. Mm-hmm. Mais t'es pas obligé de dire du jour au lendemain. Ben, en fait, il faut pas que tu te dises du jour au lendemain, bon, moi, là, je décide que je suis une sorcière, ben, on va m'acheter ce que ça prend, puis demain matin, je fais un rituel, là, à soir, là, puis demain matin, je me réveille plus belle, puis je suis riche à millions parce que j'ai fait un rituel de... Non, c'est pas... Non. Faut que tu sois réaliste. Faut pas que tu penses que tu vas décider que t'es une sorcière, puis que du jour au lendemain, tu te mets à... T'en vas faire ton épicerie en volant, là. Ouais. Faut pas capoter avec ça. Mais oui, je pense que c'est accessible absolument tout le monde. Mm-hmm. Tout le monde a le droit de dire « moi, je le suis Mm-hmm. ». Il y a personne qui a le droit de te dire « toi, t'en es pas une sorcière », parce que si ça t'intéresse et si ça t'interpelle, moi, je pense sincèrement que c'est parce que c'est le cas. Oui, c'est ça. Moi aussi, tout je simplement. pense ça. Ouais. Tout simplement. Vraiment. Fait que les gens qui vont te dire... Puis là, je le sais qu'il y en a qui vont probablement écouter ou regarder puis qui vont faire... Elle dit vraiment n'importe quoi, elle sait pas, tu sais... Mais c'est correct, tu sais, Ben, chacun a sa façon de penser, puis chacun est différent. Comme je disais puis... tantôt, moi, je parle pas au nom de personne à part moi-même. Non, c'est ça, tu sais. Fait que chacun a sa perspective de ça. Mais ouais. That's it. Fait que, moi, je le dis, si toi, t'as envie d'être une sorcière ou un sorcier, on dit tout le temps sorcière, là, on vous oublie pas, les gars. Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a. Ben oui, ça existe. C'est pas en tout cas... Ton chum, c'en est-tu un? Non. Non, lui, il est pas... Mon chum a ri de moi longtemps avant de s'habituer. Ah oui? Ouais. OK. Ouais. Bon. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on peut pas y en vouloir. Quand t'as pas ça en dedans de toi... Mais c'est vrai qu'on dirait que c'est comme plus vu comme une affaire de fille, là, toutes ces affaires-là. Ouais, un peu. Ben, tu sais... J'ai de la misère à voir un gars dans la construction s'installer avec ses cristaux puis prendre un bain, là, je sais pas. Oh, ouais, hein? C'est comme... Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ça doit exister, là. C'est sûr, ben oui, ça existe. Juste comme l'image. Ça existe, j'en connais. J'ai souvent du monde qui vont m'écrire, exemple, sur Instagram, quand je vais parler de ça, tu sais, j'en ai des gars qui vont m'écrire. Puis c'est correct aussi, vous avez le droit, les gars, il n'y a rien de gênant là-dedans, vous n'êtes pas moins masculin parce que vous êtes... au contraire, vous vous intéressez à ça. Puis moi, je trouve ça vraiment... C'est comme d'assumer... Ben oui. Un gars... En tout cas, moi, je trouve ça beau, les gars qui assument autant leur côté féminin. On allait dire la même chose. Masculin, moi, là, quelqu'un qui comme... s'assume en partant, c'est wow. Ben oui, c'est ça. Puis dans n'importe quel sujet, quand tu assumes à 100% qu'est-ce que t'es ou qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu penses, c'est merveilleux. Ben oui. Personne ne peut t'enlever ça. Personne ne peut t'enlever ton assurance dans la vie. Fait que moi, ça, c'est wow. Puis je trouve ça le fun parce que mon chum, il change un peu. Depuis qu'on habite ensemble, il change à ce sujet-là. OK. Puis je trouve ça cool. Puis je veux pas lui dire fais des rituels avec moi. Ça vient de lui. Faut que ça vienne naturellement. Tu sais, au début, là, quand on a commencé à sortir ensemble, la première fois qu'il m'a vu étaler mes cristaux sur le bord de la fenêtre, à pleine lune. T'as jamais vu un gars se demander qu'est-ce qui se passait. Ah oui. OK? J'imagine. Il m'a traité de folle. Il en revenait pas. Il disait, voyons donc, t'es fucké ben raide. Je peux pas croire que tu fais ça. Puis là, du coup, ça m'a comme insulté, tu sais. Puis après, j'ai fait, regarde, je peux pas l'obliger à comprendre ça. Quand tu comprends pas quelque chose dans la vie, il va bien voir que t'es pas folle. Ben non, c'est ça. Puis après plusieurs années, il voit bien là, que je fais pas des sacrifices de pigeons. Non, des sacrifices de pigeons. J'en fais pas. Puis, tu sais, il voit bien là, que non plus, je cours pas dans la maison en faisant « Je fais pas ça, là. » Tu tapes dans les coins. Moi, je tape juste dans les coins d'armoire. Je tape, c'est la seule chose que je fais. Je fais pas, tu sais, je vais pas me mettre non plus, là, à... Ben là, je trouve pas d'exemple, là, mais... ouais. Puis tu sais, je veux pas non plus dire quelque chose, puis le monde qui font ça fasse comme « Ah ben là, moi, je suis insultée. Fait qu'en tout cas, je dirais rien. Mais c'est ça. Puis il est drôle, mon chum, parce que je vais... mettons, là, je vais montrer pour ceux qui regardent, là, ma petite sélénite, là. Ça, là, moi, quand j'ai mal à la tête... Ah oui? Sérieux? Ça marche? Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Fait que, tu sais, je l'ai en plusieurs formes, là. J'ai des petits bâtons comme ça, puis des petites roches. Je l'ai reçu en cadeau de ma tante, en plus. On dirait un petit savon. Oui, c'est vraiment cute. oui, c'est vraiment cute. Ouais. Fait que moi, quand j'ai mal à la tête, je me frotte avec ça. Puis à un moment donné... Tu fais quoi, genre? Tu te frottes ben, tu sais, exemple, là, ben, moi, quand j'ai mal à la tête, là, souvent, je vais avoir mal aux tempes ici, là. Okay. Fait que, tu sais, là, je frotte. Ah ouais? Je frotte. Juste faire ça, là, ça fait tellement du bien. Ou, tu sais, de le passer comme ça, de juste dire... j'ai souvent mal au dos. À cause que je travaille, je suis tout croche. Ouais. Bon, mais tu sais, dire, je m'en vais m'asseoir, là, je me mets confortable, puis là, je tiens ma pierre, puis, ou ben j'ai mal ici, ben, je me frotte, là, avec ça.
Je sais qu'on a de l'air un peu fou quand on fait ça, mais ça marche. Ouais, c'est ça, ça marche, mais... Puis ça, faut-tu que tu programmes, genre, ton cristal pour dire, OK, toi, tu vas m'enlever le mal de tête, tu le charges à la lune, genre, comment ça marche? Non, tu le programmes pas parce qu'il y a déjà... C'est déjà ça. T'as pas Ok. besoin de dire, là, toi, je veux que tu m'enlèves le mal de tête, là. Tu sais, Ouais. c'est déjà ça. Chaque pierre va avoir plusieurs caractéristiques différentes. OK. Ça, la sélénite, ça La sélénite, enlève tu sais, les ça maux aussi, de c'en tête. est. Fait que c'est ça. Elle fait pas juste ça, vraiment pas, là. Non. Vraiment pas. Tu sais, c'est beaucoup une pierre qui est reliée à la pureté. Oh! Attends. On retourne. Oh non, encore le petit chien. Oh, Faut que tu débarques à chaque fois. Ouais, ça le réveille tout le temps. J'ai comme perdu le fil de où est-ce que La j'étais. sélénite, le mal La de sélénite, tête. oui, c'est ça. Quand j'ai mal à la tête ou quand j'ai des tensions musculaires, ben moi, j'utilise beaucoup ça. J'irais même jusqu'à dire que je pense que c'est probablement ma pierre préférée à cause de ça. OK. Parce que je suis capable de l'utiliser concrètement. Je pourrais pas dire là, que je connais chaque cristal, qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il est associé à quoi. Parce qu'il faut pas non plus s'attendre à ça. C'est pas un devoir d'université, là, de devenir une sorcière. T'es pas obligé de connaître tes cristaux par cœur, puis de savoir quelle date ça va être la pleine lune par cœur. C'est à ça que ça sert un livre, tu sais, quand on a ce qu'on appelle un Book of Shadow. C'est à ça que ça sert. T'as le droit de te l'écrire, c'est quand la prochaine pleine lune. T'es pas obligé de t'en souvenir. T'es pas obligé de connaître chaque cristal, qu'est-ce qu'il fait, puis pourquoi il fait ça, puis... Faut pas que tu t'en demandes trop parce que tu vas te décourager. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est à ça que ça sert, les petits livres, là, justement, de ma petite bible de cristaux. Ouais, là, c'est ici, intéressant, là. ça. C'est vraiment intéressant. Là, je vais le montrer. Je sais pas si on va le voir d'assez... En tout cas, C'est on est ça, loin, là. Le guide essentiel des cristaux, des minéraux et des pierres. Oui. Par Margaret Ann Lembo. Yes. Puis ça t'explique comme chaque pierre, qu'est-ce que ça fait. Je vais te montrer, là. Genre, si tu vas dans la sélénite, ça dit-tu enlève les maux de tête, blablabla. Bon, si on fait une recherche... Bon, c'est plate pour ceux qui voient pas, mais en tout cas. Sélénite... Sélénite... Oh. Sélénite rose. Bon, tu sais, tu vois ici, là, ça dit tout qu'est-ce qu'elle fait. Fait que c'est... Couleur, blanc laiteux réfléchissant, chakra couronne, ok, affirmation, je suis alignée avec le divin, je suis un être spirituel de l'amour divin, de la lumière divine, usage spirituel. La sélénite vous aligne sur une conscience plus élevée. Usage mentaux, clarté mentale, vous aide à maintenir le cap. C'est donc bien hot, ce livre-là. Ah, moi, je l'adore. Honnêtement, j'en ai beaucoup des livres sur les cristaux comme ça, puis celui-là, c'est vraiment mon préféré. Parce qu'il est en ordre alphabétique, puis là, tu peux chercher facilement. Ouais, ça dit usage physique, genre que ça convient aux massothérapeutes, aux chiropraticiens puis aux thérapeutes. Peuvent s'en servir pour amplifier les bienfaits de leur traitement. C'est donc bien hot. Ouais. C'est fou, hein? Très intéressant. Ouais, c'est un très beau livre que je recommande fortement parce que c'est ça. Comme je dis, moi, j'ai de la misère à me souvenir ce que j'ai fait hier. Je me souviens pas des numéros de téléphone. J'ai de la misère avec les noms d'envie. Fait que là, faut pas que j'essaie de me demander à moi-même de retenir chaque nom de cristaux qui existe. Moi non plus, je suis pas bonne avec retenir des affaires par cœur, là. Mais tu sais, comme... Comme la sélénite, tu le sais parce que toi, ça t'apporte vraiment quelque chose de positif, tu sais. Oui, parce que je l'utilise souvent. Je peux dire à un moment donné, OK, là, je vais m'acheter un nouveau cristal, là, puis ben, je vais lire dessus, puis je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il me fait, puis je vais le traîner sur moi en me demandant comment je me sens quand je le tiens. C'est sûr que je peux dire, je vais essayer d'en connaître d'autres, mais pour l'instant, ce que j'ai besoin, j'ai celle-là qui me sert beaucoup. J'adore l'améthyste aussi, parce qu'elle est très polyvalente. Fait que, pour l'instant, j'en ai pas de besoin. Non, j'ai pas le feeling qu'il faudrait que j'aille j'en ai plein chez nous, là, j'en ai de toutes les sortes, mais je vais toujours vers ceux-là. Parce que je sais que les autres m'apportent quelque chose que j'ai besoin. Pour l'instant, il m'est jamais arrivé de situation encore où je dis, bon, ben là, j'ai vraiment besoin de telle pierre en particulier. Bon, fait que c'est tant qu'à ça. Puis, tu te rappelles-tu, c'est laquelle le premier cristaux que t'as acheté? C'est une améthyste. Une améthyste? Ouais. OK. Ouais. Ben, honnêtement, je suis obligée de dire que c'est parce que je la trouvais belle. Ouais. Bon, quand tu commences, tu connais pas ça, tu prends celle qui t'interpelle le plus. J'ai pris celle-là parce qu'elle était belle.
Puis après ça, j'ai commencé à connaître un peu plus ça, fait que... Mais ça arrive encore, là, des fois, aujourd'hui, même que je connais un peu plus ça, puis je vais aller chez Mistral, je vais dire « Hey, il est vraiment beau, celui-là! Je le prends, je l'achète parce que je le trouve beau, tu sais, on a le droit, ça, là, tu sais, c'est pas... Celui-là, c'est le premier que je me suis acheté, j'étais comme, on dirait une tour, genre, à New York, là, j'étais comme, puis on voit à travers, c'est donc ben hot! Ouais. Fait que là, ben, j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Puis là, c'est ma deuxième que j'ai acheté. Puis là, ben, là, c'était un crâne, je veux dire, c'est du quartz rose. Puis j'étais comme, ben là, ça me prend ça. C'est 50$ quasiment. J'étais genre, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin, ben oui. C'est comme, je m'en fous du prix. Puis souvent, mais tu sais, le quartz rose comme ça va souvent être associé à l'amour. Puis bon, t'as le droit de t'acheter un quartz rose parce que tu le trouves beau, mais que t'as pas besoin d'avoir de réconfort. Souvent, ça va être les gens qui ont, après une rupture, là, ils vont traîner un petit quartz rose parce que ça leur fait du bien. Ça enlève un peu le chagrin amoureux. Bon, c'est pas... t'as le droit de t'en acheter pareil parce que t'aimes ça, parce que tu trouves ça beau. Il y en a du monde qui vont dire, ben là, t'achètes plein de cristaux, mais tu t'en sers pas. Mais oui, mais j'ai du droit, moi. Tu sais, j'ai le droit de juste m'en mettre partout dans ma maison puis de me sentir bien parce que je suis entourée de cristaux qui... Premièrement, sont des énergies positives de toute façon, peu importe la caractéristique qu'ils ont. Ben oui. Puis en plus, je trouve ça beau, c'est donc bien merveilleux. Oui, ça fait de la belle déco, ben là, oui. pour vrai. Là. Moi, je mets ça sur mon petit altar, là, comme on appelle. Là. Puis là, je suis comme, tous mes petits cristaux sont là. Il y en a partout dans la maison. Moi, j'aimerais ça m'en acheter des gros, là. Tu sais, une grosse améthyste, là, genre... Oui, c'est très dispendieux, mais oh my god, j'aimerais tellement ça, je trouve ça beau. J'ai vu, moi, c'est sûr que t'as vu ça en plus, un moment donné, toi, sur Internet. Le bain. Oui! Oh mon Dieu! C'est-tu assez le but dans la vie de quelqu'un? Sérieux? Je sais comme... Oh, c'est tellement beau. Mais combien ça doit coûter? Ça doit coûter genre 10 000 $. Même plus. Oui, plus que ça. Oh mon Dieu, en tout cas. En tout cas. Oui, oui. Un jour. On va travailler fort pour notre bain. On peut peut-être, tu peux peut-être me présenter, t'amener des livres que tu voulais suggérer. Oui. C'est quoi? Bon, là, on vient de voir mon guide essentiel. Ah oui, ce livre-là, de sorcière, que tu disais que c'était full... Avec un Kleenex dedans. Ça, c'est moi, ça. le signet Kleenex. Madame, je fais des signets, mais je les vends, mais j'en garde pas pour moi. C'est vrai, mais ouais. OK, oui. Ici, j'ai le guide complet de la sorcellerie selon Buckland. Si je le montre à la caméra, ceux qui connaissent un peu ça vont le reconnaître parce que honnêtement, c'est... Oh, on le voit pas bien, hein, je pense. À cause de la lumière. Petit reflet. Voyez-vous? Ça, c'est... je dirais que c'est le meilleur. J'ose dire que c'est... Ouais. Pour... ben, tu sais, c'est parce que ça dépend... Oh, je veux pas. Ça a l'air complet, quand même. C'est très complet. Moi, quand je suis allée l'acheter, il venait de le recevoir, puis j'ai été chanceuse parce qu'il en restait juste un. Ah ouais? Ouais. Parce que le monde, il prenait des commandes d'avance, là. Tu sais, le monde du garochet pour avoir ce livre-là. Il est beaucoup connu. Il est très complet. Il est très bien expliqué. C'est facile de comprendre pour quelqu'un, justement, qui commence, puis qui sait pas dans quoi trop, qui s'embarque, qui recherche des réponses, puis qui essaie de commencer à la base. C'est un très bon livre. Okay. Sauf que ici, là, la Wicca pour les débutants de Théa Sabine, je sais pas si je prononce bien le nom, là, mais celui-là aussi est vraiment merveilleux. OK. Très... Fondement philosophique et pratique. Elle veut pas, ça se ressemble beaucoup, là. Ouais. Tu sais, ça va. Mais, tu sais, juste le format de lui, là, je le trouve, il est plus gros, il est... Ouais, c'est le fun à feuilleter. Oui, genre, il est vraiment le fun genre, tu peux le laisser ouvert. Ça, il est le fun à manipuler beaucoup. Ouais. Fait que celui-là, je te dirais que c'est pas mal mon best, là, mon numéro 1, là, quand j'ai besoin, quand je fais « Ah, je suis pas sûre de quelque chose », encore une fois, au lieu de me tourner vers Google, Internet. Ouais, je vais plus aller vers ça. OK. Ouais, c'est là-dedans que... Oui, c'est ça, justement. T'as-tu un pendule? Oui, j'ai un pendule, oui. C'est justement avec ce livre-là que j'ai appris à m'en servir. OK. Ouais. C'est tellement drôle. Moi, mon chum, en tout cas, moi, mon pendule, il traîne dans mon salon parce que des fois, j'essaie de me pratiquer, genre, parce que je suis pas capable, genre, de... Ça marche pas, là. Je l'ai acheté, il est bien beau, là, mais on dirait que ça connecte pas avec moi. OK. Puis là, lui, l'autre fois, il pogne, il est comme... Ah non, il fonctionne très bien, ton pendule. Je suis genre... Bon! Si, monsieur, ça fait genre 10 secondes qu'il le tient. Ben, puis... c'était peut-être juste pas le tien. Peut-être, je vais lui donner. Je le tien en cadeau, il va être bien content. Mais oui, ouais. Moi, quand j'ai acheté mon premier pendule, je savais vraiment pas.
Je savais pas. Moi, je veux un pendule, mais je sais pas, tu sais, lequel je choisis dans la gang, il y en a à peu près 150. La madame me dit, ben, c'est une question de feeling, tu sais, peut-être qu'il va se mettre à bouger quand tu vas passer ta main ou quand... Bon. Moi, je l'ai juste trouvé beau. Comme toi, comme tu viens de dire, tu l'as trouvé beau, tu as pris celui-là, ben moi aussi. Tu sais, je te raconterai pas des menteries en disant « Ah, moi, il s'est mis à bouger tout seul. » C'est ça, à faire des ronds. Il était beau, puis il était dans mon budget. Regarde, on va se dire les vraies affaires. Fait que j'ai pris lui, puis moi aussi, ça arrive des fois qu'il marche pas. C'est arrivé à un moment donné. Mais comment tu fais, genre, pour le programmer? Comment que tu fais pour le programmer, genre? Ben, moi, je lui parle, ouais. Carrément. On dirait que je trouve ça toujours drôle. Tu sais, je le sais que d'un côté, je m'en fous complètement que le monde rit de moi, puis de l'autre, je suis comme... J'ai de l'air spécial. Je parle à mon pendule. Ah, ben là, après, là, les petits tap-tap d'un coin, là, on est open. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, la vie. Mais oui, j'ai dit... si c'est un oui, va de gauche à droite. Puis si c'est un non, ben va en avant, en arrière. OK. Carrément. Okay. Tu, dans le fond, il faut que tu mettes ton énergie. Genre, avant de poser... Parce que c'est ça que mon chum, il fait. Genre, il est comme, OK, mettons, est-ce que... Je dis n'importe quoi. Est-ce que ce soir, on va manger du spaghetti? Fais un rond pour oui, puis une barre pour non. C'est ça qu'il faudrait faire? Ouais. OK. À chaque question, genre? Parce que moi, c'est ça que je fais pas. Je suis comme juste... Est-ce que... Tu sais, je lui demande, est-ce que je suis une fille? Puis là, il fait des affaires. Puis là, je suis comme, OK... Puis là, je repose la question, est-ce que je suis un gars? Puis là, il va faire la même affaire que la question d'avant, tu sais. OK. Là, je suis comme... Tu sais, moi, je laissais le choix de me dire comment il veut me dire oui. OK. Mais là, je me rends compte que c'est peut-être pas comme ça qu'il fonctionne. Ouais, peut-être que je dis, OK, fais un rond pour oui, puis... En tout cas, je vais peut-être essayer. Moi, je vais plutôt le dire, tu sais, mettons... OK. Si c'est oui, tourne à droite, là, tu sais. Fais un rond vers la droite, ou... je vais parce que j'aime pas ça, être pas sûre. Tu sais, fait que... Là, me rappelle pas, la madame, m'a-tu dit, c'était parce que si il va de ce bord-là, c'est non, je suis pas sûre. J'aime pas ça, là, tu sais, poser une question à mon pendule, puis que ça finit que je suis comme pas sûre plus qu'avant de se poser la question. Moi, je suis claire. J'ai dit, bon, si c'est oui, tourne dans ce sens-là, ou tourne dans ce sens-là, ou va de gauche à droite dans une ligne droite. J'y parle. Comme ça, je suis sûre de mon affaire. Ouais. Peut-être que je fais pas la bonne affaire puis que depuis le début, je suis dans le champ, mais regarde, moi, je le file comme ça, fait que j'y vais comme ça. Fait que moi, quand quelque chose fonctionne bien, je m'en suis déjà servi pour, justement, poser des questions, puis ça a bien été après avec la réponse que j'avais eue. Fait que je me dis, si ça, pour moi, ça fonctionne, ben je vais continuer comme ça. Ouais. T'es pas obligé de suivre une règle... Tu peux, il y en a du monde aussi qui vont en acheter un, puis ils vont dire, ben, je vais aller voir sur Internet. Vas-y, voir sur Internet. C'est ça, moi, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, tu sais, des gens qui expliquaient, tu sais, mais... Tu sais, ça veut pas dire... Comme moi, je disais, ça marche pas, genre, leur façon, fait que... Faudrait peut-être que t'en essaies un autre. Je pourrais pas te dire. On dirait que... Je suis pas très calée en pendule, là, honnêtement, là, j'oserais pas te donner un conseil à 100% parce que je suis pas assez certaine. Tu sais, moi, comme je te dis, ça marche pour moi, je reste là-dedans, mais j'irais pas donner un cours de pendule à quelqu'un. C'est ça. OK. Ouais, mais ça, faudrait peut-être que t'en essaies un autre. J'ai déjà retrouvé quelque chose que j'avais perdu, moi, avec mon pendule. Ah ouais? Comment ça marche? J'ai pris une feuille, puis l'ombre de la personne, j'ai piné. Non, non. C'est juste ça qu'elle sait faire, moi, je pine du monde sur du papier. Ça va rester, ça. Non, mais tu sais, je cherchais quelque chose, puis je le trouvais vraiment pas, fait que j'ai dessiné ma maison sur une feuille, puis j'ai demandé, regarde là, j'étais curée de chercher, dis-moi il est où, puis j'ai comme fait bouger mon pendule, puis à un moment donné, ben, c'était là. Puis ben, j'étais allée dans cette pièce-là, puis j'ai cherché, puis il était là. Ah ouais? C'est fou, ça. Ouais. Shit. Il y a du monde qui ont dit, c'est dans ta tête. Ben oui, peut-être. Ah ouais. Mais bon, si ça a marché. Ça a marché, c'est ça qui est drôle. Comme la petite fille qui meurt, qui s'est cassée la jambe. Ça marche. Ça a presque marché. Ça a presque marché. Hey, t'imagines, le lendemain, t'arrives à l'école et décédée. Qu'est-ce que t'aurais fait? Ça serait vraiment pas drôle. Pour vrai, là. Oh non. C'est horrible. J'espère que je me serais sentie mal, mais à ce moment-là, je me faisais tellement écœurer, j'aurais peut-être été contente. C'est pas beau ce que je dis. Non, c'est sûr. Mais je comprends. Je comprends. Tu sais, quand tu te fais bien écœurer. Non, c'est ça. Mais oh my God, cas, je sais pas. Je sais pas comment j'aurais réagi. Ouais. En tout cas, mais c'est pas je suis contente. Je suis contente. Pas. Non, c'est ça. C'est pas là que je veux aller non plus. Mon but, c'est pas de tuer du monde dans la vie. Vraiment pas. Dieu,
Ça, c'est-tu quelque chose... Oh, pardon. C'est-tu quelque chose que tu parles beaucoup sur tes réseaux, que tu pratiques la Wicca, puis tout ça? Pas Parce que beaucoup. je regardais un peu, puis j'étais comme... Elle est quand même discrète Ouais. là-dessus. Je suis plutôt discrète. Tu sais, j'aime en parler quand le monde va m'en... J'irai pas... c'est pas moi qui va lancer le sujet. Ouais. Je suis pas tant... j'aime pas ça, le montrer trop. Ouais. J'aime pas ça. Tu sais, là, on parle c'est de... comme ça que je trouve que c'est plus authentique. Oui. Tu sais, les gens qui sont low profile, tu sais, qui ont Ouais. pas besoin de... Tu sais, c'est comme les... Voyons. C'est comme les vedettes, là. Tu sais, ceux qui s'enflent la tête, qui sont comme « Ah, moi, je suis une vedette. » Tu sais, on dirait que c'est comme... Ah, taille, On dirait que t'es pas moins une vedette à cause de ça. Mais tu sais. c'est, tu sais, le petit dans le coin, là-bas, que genre, il y a... C'est la plus grande vedette de la place, Ouais. qui gueule pas. Tu sais, on dirait que c'est ça. le même que oui, moi je aussi, le c'est vois, comme ça genre que je le prends. Je suis pas tellement quelqu'un qui C'est aime ça. aller crier sur tous les toits. On dirait que c'est comme plus authentique dans ce ouais. temps-là. Oui, moi aussi, je le vois un peu comme ça. Puis malgré que c'est pas mal non plus, le monde qui en parle beaucoup, tu sais, Mhm. sur Non, les non, réseaux non, c'est sociaux, sûr. puis c'est correct parce que d'une certaine manière, les gens, justement, qui cherchent des réponses vont pouvoir Ouais. aller vers ces personnes-là pour... Mhm. voyons. Hein? Ben, se renseigner. C'est ça. Puis, c'est Merci. J'avais comme un petit blanc. Ouais, non, moi, je suis pas le genre à mettre des À trop photos crier, de ce ouais. que je fais ou de parler de mes rituels. Tu sais, là, Ouais. j'en parle avec toi, puis c'est correct parce que c'est le sujet. Mais jamais que je vais arriver et dire hey, moi, l'autre fois, là, j'ai fait un rituel, puis il est arrivé telle affaire. Non. Je suis pas... j'aime ça garder ça pour moi. Mhm. Puis comme tu dis, oui, moi aussi, je trouve un peu plus d'authenticité là-dedans que dans... regardez, je suis une sorcière, tout le monde. Ouais. Malgré qu'encore, comme je dis, c'est pas quelque chose qui est mal. On juge pas ça du tout. Non, non, non. Mais, tu sais, comme... Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter beaucoup. Là, je dis ça beaucoup depuis le début, mais si j'en ressens pas le besoin, encore une ça. fois, je le ferai pas. Non. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup feeling dans la vie. Mhm. J'y vais selon mes feelings. Si je Ouais. ressens pas le besoin d'en parler à tout le monde, ben je le fais pas. Non, c'est parfait de même. C'est ça. Ouais. Faut pas que ça force, hein. Faut que ça Non. soit naturel. Tu sais, si Ouais, si t'as envie raison. d'en parler, parle-en, parfait. ça. Si c'est ça que t'as envie, si Ça te démange, ouais, là, de faire si des ton photos besoin, de c'est sorcières, ça. genre, puis des mettre sur Instagram, Ah ouais. go for it. Vas-y, c'est Ouais. très correct. Et c'est pas Mhm. tout est correct. Ouais. Ouais. Ah non, c'est bien correct, Mm. de même. Puis, je vois ton petit mandala Oui! diffuseur de Les lumière. petites Qu'est-ce que cartes. c'est? Ah, c'est des cartes C'est des tarot, cartes. Mais genre, oui, ben, c'est comme pas. oracle. Je dirais pas un tarot, là, c'est plus, tu sais, comme tu as dit, c'est un diffuseur de lumière, c'est des petits mandalas qui vont, tu sais, c'est pour ajouter des ondes positives un Ok. peu, là, tu sais, Ça, vraiment, t'en sont tires vraiment, une, genre... sont vraiment très belles, puis tu sais, ok. c'est ça, moi, de temps en temps, je vais en tirer une, comme ça, puis une lumière de douceur m'invite au recueillement. Ok. Bon, fait que j'y pense, je médite là-dessus, je me dis, Ok. si j'ai pigé celle-là, il y a rien qui arrive pour rien dans la C'est vie, ça. fait que, bon, ben, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Mhm. Fait que je vais la mettre, mettons, sur ma table de chevet ou quelque chose. Puis là, quand je vais passer, je vais, ah oui, c'est vrai. Mhm. Je vais le relire jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse ah, ok, il est arrivé ça. C'était ça que ça voulait Ah dire, ouais, dans le fond. ok. Tu sais, il fallait. Fait que moi, je le Ok. trouve vraiment. Il est beau. Ouais, puis il est beau, il est- peux-tu le mo- le Ouais, oui, montrer? vas-y, tu peux manipuler Les en masse, en Cartes, masse. voyez-vous bien. J'aime les couleurs. Ouais. il est T'as-tu vraiment- bien des jeux de tarot? J'en ai puis, beaucoup. tout ça, ouais. Mais je suis moins portée là-dessus, le tarot, parce Non, que je me ok. suis fait peur à moi-même à un moment donné. Ah non. Puis ça m'a comme turné off un peu. Ok. Dans mes débuts, justement, quand je savais pas trop comment faire, j'ai décidé, tiens, à soir, je me tire aux cartes. Oh! Puis là, Parce que tu sais, t'as eu peur parce que les cartes ont eu raison. ben non, c'est parce que si je m'écoutais, là, de la manière que j'interprétais ça, tout le monde mourrait dans ma famille, puis Ah, moi bon. aussi, puis c'était la fin du monde, puis tout allait mal. Ok. Mais un jour, j'ai acheté un jeu de tarot, justement, puis je lisais dans le livre, tu sais, je prenais mes cartes. Puis c'est correct aussi, le monde qui le font comme ça, dire j'ai telle carte, je vais aller lire dans le livre, qu'est-ce que ça veut dire. C'est correct, mais moi, je vais plus être intuitive là-dessus. Tu regardes la carte. Je vais plutôt, ça te oui, dit, je vais plutôt dire, bon, ça m'inspire ça. Fait que moi, je le prends comme ça. Mhm. Puis c'est comme ça que Ouais. à la place de dire je vais aller lire dans le livre, puis bon, ben là, il va arriver un très gros changement, puis là, me mettre à stresser, puis bon, ça va être quoi ce changement-là? Mhm. Puis ça va être négatif? Qu'est-ce qui va se passer? J'aime pas ça me sentir de même. Ouais. Puis cette fois-là, quand je dis que je m'étais fait peur, ben c'était comme ça que je me sentais, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Ok. Fait que moi, tant qu'à me tirer aux cartes, ou tirer quelqu'un que je connais aux cartes, puis semer le doute, puis être pas sûr, puis avoir peur, j'aime pas ça. Tu le fais pas. J'aime Ok. vraiment pas ça. Fait que tant qu'à ça, je le fais pas. Fait que je vais plutôt aller vers des petits jeux comme ça, tu sais, des mandalas. J'ai des cartes aussi, ça va être le zen.
Fait que là, ça va être comme des petites citations qui font travailler sur toi-même, qui font penser à... Tu sais, qui te font méditer sur des choses. C'est plus ça que je vais aimer plutôt que de dire... j'en ai tellement, là, des jeux de tarot, le pire. Là, on dirait que je suis pas capable de m'empêcher de les acheter. Mais c'est parce que c'est beau, genre, moi, je trouve que c'est un bel objet, tu sais, à posséder. Oui. Je trouve ça cute. Récemment, j'ai essayé de... J'ai comme recommencé un peu plus avec le tarot, mais pas à tirer aux cartes. Je vais y aller, tu sais, quand je te dis que je suis plus intuitive, à un moment donné, moi, je suis quelqu'un qui... Moi, les rêves, là, dans la vie, là, c'est tellement intense, là. Je rêve à des affaires pas possibles, puis je vais m'en souvenir toute la journée, comme si j'étais encore dans mon rêve. Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est de l'interprétation de rêve avec mes cartes. Puis ça, il n'y a jamais personne... Avec tes cartes? Ouais, avec mes cartes. J'ai un jeu que je l'aime beaucoup, il est beau. Je l'ai amené, mais je l'ai oublié dans ma sacoche. Il est beau. Je trouve que les images, ils sont vraiment ils vont vraiment inspirer quelque chose. Des fois, tu vas regarder une carte. C'est le tarot du rêveur, justement. Bon, tu sais, ça tombe bien. Ouais. Puis, je le trouve beau, je le trouve attirant. Je trouve que les images, ils évoquent vraiment des choses. Puis, je vais te donner un exemple. L'autre fois, j'ai rêvé à des serpents. OK. Puis là, souvent, le monde me dit « Ah, des serpents, c'est négatif. C'est vraiment pas cool. » Puis tout. Puis moi, on dirait que j'aime pas m'arrêter à ça. Ce que les autres disent, tu sais, quand ça, c'est de mauvaise augure. Moi, ça, je m'en fous. C'est moi, mon nombre, mon chiffre préféré, c'est 13. Puis c'est mon chiffre chanceux, c'est 13. Puis... Fait que je l'ai pas pris négativement. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est que je me réveille, je me souviens de mon rêve, je l'écris. J'écris de tout ce que je me souviens. Puis là, cette fois-là, j'ai fait, OK, il y avait beaucoup de serpents dans mon rêve. Puis là, j'ai pris mon jeu de cartes. Je les ai toutes regardées une à une. J'ai toutes sorti celles où est-ce que dans l'image, il y avait un serpent. OK. Puis j'ai regardé ces images-là, puis je les ai laissées m'inspirer. Ouais, me parler. Tu sais, je me suis demandé qu'est-ce que ces images-là évoquent pour moi. Puis c'était tout positif. C'était croissance. Tu sais, mettons, les cartes, il y avait un mot dans le bas, là, tu sais, ça sera pas la lune, le soleil, le pendu, c'est pas comme un jeu de tarot, c'est pas comme Marseille, là. Puis c'était toutes des choses tellement positives, j'ai fait, wow, c'était genre croissance, fertilité, succès, puis j'étais comme, ah, ça, c'est... Moi, je le prends comme, c'est tellement positif, puis j'ai tout de suite vu ça comme du succès, de la fertilité dans mon entreprise, tu sais. Fait que c'est comme ça, puis j'ai fait, OK, ça m'a donné un petit bout, j'ai fait, yes! Parfait. Moi, je l'interprète comme ça, ça va bien aller. Fait que, puis de toute façon, moi, en partant dans la vie, un serpent, j'ai toujours trouvé ça positif, ça évoque pour moi la fertilité. Puis je peux pas te dire pourquoi, là. C'est comme ça dans ma tête, fait que bon. Fait que j'ai beaucoup aimé ça cette fois-là, j'ai fait, ah, OK, wow! Puis ça m'a donné le goût de recommencer à... interpréter mes rêves comme ça. Fait qu'à ce temps, quand je fais un rêve, puis je m'en souviens vraiment beaucoup, j'écris. J'ai mon petit journal de rêve que j'écris vraiment, parce que des fois, je reviens avant, puis là, je fais « Ah, OK, cool. » Puis il est arrivé ça après dans ma vie, puis on dirait que ça voulait dire ça. C'est hot. Fait qu'à l'avenir, par expérience, je vais dire « OK, mais quand je rêve à ça, ça va peut-être vouloir dire ça encore. » Fait que c'est plutôt ça, mais je serais pas du genre à dire « Je me tire aux cartes » ou... Malgré que j'avais... je suis obligée de dire que j'avais du potentiel. Un jour, j'ai tiré une amie aux cartes, puis j'ai dit « Hey, ma belle, j'étais enceinte. » Puis elle me dit « Ben non, voyons, Steph, c'est impossible. J'ai un stérilet, ça se peut pas. » Puis 2-3 jours plus tard, elle me dit « Je suis enceinte. » Ah ouais? Ouais. Fait que tu sais... Puis elle a-tu fait le test parce que tu y avais dit ça, puis que t'avais semé un doute, genre? Ah ouais? Ouais. Shit. Ouais. Là, elle a un bébé, genre, aujourd'hui, comme? Non. Ah, OK. Elle a pas eu, je pense. Okay. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé par après, mais quand elle m'avait dit, je suis enceinte, j'ai fait cool! Wow, OK. OK, puis, mais je suis restée à avoir quand même peur, parce que là, en plus, j'avais eu raison. Fait que je me dis, si je retire aux cartes, puis que là, c'est négatif, je vais dire, ah, shit, la dernière fois, j'avais raison, ça veut dire que là, j'aurai encore raison, puis là, je vais me mettre à capoter. Ah, OK. Ah, mais c'est hâte, quand même. Ouais. Nice. Puis, j'aurais une dernière question. Ben, en fait, 2 dernières questions. Est-ce que tu as déjà joué à Ouija? Non, madame. Non. Oh, que non. Ça te fait peur, ça aussi? Ah oui, ça, non. Je me disais, vu que t'as peur de me faire brûler de la sauge. Ben, je crois trop à ça. Oui, c'est ça. Hein? C'est impossible pour moi de jouer à ça parce que... Non, j'y crois trop, justement. Ça me fait trop peur. J'ai trop entendu d'histoires. J'ai trop vu
Ben là, en partant, je suis quelqu'un qui écoute trop de films dans la vie. Puis moi... T'aimes ça, les films d'horreur? Ah, j'en mange. Puis je crois à tout ce que je vois. Ah oui, c'est ça. Fait que non, faut pas que j'aurais l'occasion, je le ferais pas. Non, c'est ça. Non, même si c'est avec genre un professionnel non. ou quelqu'un qui connaît ça. Pas en tout, parce que j'aime pas être en contact. Ça me fait pas peur, mais j'aime pas ça. OK. J'aime pas ça parce que, justement, je sens que je suis trop réceptive à ça, ces affaires-là. Fait que j'aurais peur de jusqu'à où je pourrais me rendre. Ouais. Tu sais. Chez mon chum, avant qu'on emménage ensemble, il habitait chez ses parents, puis il habite dans une vieille maison. Et ma fille, qu'il y a du monde là-dedans. Ah! Oh. Tu ressens, genre, les choses... C'est débile. Mais même, t'as pas besoin de ressentir... N'importe qui rentre là, puis fait « Oh! » Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Moi, cette maison-là, quand je dormais là, la nuit, tout le monde était couché, là. Il y avait personne dans la maison, là. Puis l'effet que ça me faisait, là, j'avais l'impression qu'il y avait comme un restant de party en bas, puis que moi, j'étais montée me coucher avant tout le monde, là, puis que j'entendais du monde parler, puis des bruits sur la table, des chaises bouger. J'étais jamais tranquille. J'avais tout le temps comme... J'avais de la misère à m'endormir parce que dans ma tête, j'étais comme « Ah, ils vont-tu finir par aller se coucher? Ils sont fatigants. » Mais il y avait personne. Ouais. Ah ouais. Puis j'aimais pas ça. J'avais pas peur, mais j'aimais pas ça. J'aimais pas le feeling que ça me faisait. L'ambiance, ouais. Ça me faisait pas triper. À un moment donné, mon chum est allé faire pipi pendant la nuit, puis je pensais qu'il était revenu se coucher à côté de moi parce que comme le matelas s'est affaissé, puis la douillette a bougé, puis là, j'ai fait « Hey, tabarouette, t'as fait ça vite? » Puis je me suis tournée, puis il y avait personne. Là, j'ai monté la douillette jusqu'ici, j'ai fait « Oh! » C'est qui est avec moi dans le lit? Oui, j'ai vraiment pas aimé ça, mais tu sais, étonnamment, j'ai pas eu peur sur le moment. Ça m'a surprise. J'étais contente après, parce que j'ai fait « Hey, j'ai pas fait de crise cardiaque, tu sais, je suis contente. » Mais j'ai pas trippé non plus. Non, pas trouvé ça plaisant, là. Oh. Fait que non, je pense pas que j'irais vers des situations comme ça, faire exprès de dire « OK, là, let's go, à soir, là, on... » Non. Parce que tu as déjà vécu des trucs plus paranormaux, justement. Non, je te dirais que dire que c'est du paranormal qui m'est arrivé, non. Je penserais pas, j'irais pas jusque-là. Tu sais, il m'est arrivé justement là, dans la maison des parents, mon chum, des petites affaires comme ça, mais jamais au point de dire, là, il vient de se passer de quoi de grave. Okay. Ça m'est jamais arrivé. J'essaie de me rappeler, mais les seuls souvenirs que j'ai, c'est quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'habitais avec... ma mère avait un chum, puis... c'était mon beau-père, là, et sa mère était décédée, puis il y avait une photo d'elle dans un cadre sur un meuble, puis à tout bout de champ, il était reviré de bord. OK. Puis moi, je le revirais, parce que j'étais comme, coudonc, c'est qui un fatigant qui passe ici, puis qui tombe tout le temps le cadre? Puis à un moment donné, j'ai arrêté de le revirer, parce que là, j'étais tannée. Puis ma mère, elle me dit, c'est-tu toi qui as reviré le cadre, tu sais? Mon chum n'est pas même content, parce que là, c'est une photo de sa mère, puis tu sais, il pense que c'est toi, que parce que tu la revires, que je le cachais, tu sais. Là, je disais, non, pas en tout, là, au contraire, quand il virait de bord, je le revire face, tu sais. Fait qu'elle avait dit, OK, c'est bizarre. Puis à un moment donné, j'étais toute seule chez nous, puis la maison où est-ce qu'on habitait était quand même assez louche. Puis j'étais là, puis j'ai regardé le cadre, puis j'ai senti que j'étais pas toute seule. Puis quand je suis partie, exemple, je sais pas, là, je me souviens pas, j'étais allée aux toilettes, puis quand je suis revenue, ben, le cadre était encore viré de bord. Mais tu sais, je trouvais ça plus fatigant qu'autre chose. Là. Je trouvais pas ça épeurant, mais j'étais comme, je suis tannée. Je suis tannée de revirer le cadre. Là, c'est beau, comme, là, on a compris. Quelqu'un qui aime ça aurait peut-être cherché à comprendre, aurait peut-être cherché à entrer en contact, puis je me dis, crime, c'est peut-être un message que cette femme-là qui était décédée essayait d'entrer en contact avec nous, mais ça m'a jamais interpellée de dire je veux entrer en contact avec les morts. Ça me tente pas plus que ça. Non, c'est ça. Pas bien, bien. Bon, c'est correct. Ouais, c'est correct. C'est pas correct de même. Écoute, je pense qu'on va terminer ça là. Ouais. Ça fait déjà presque 1h30 qu'on jase. Ah, ben, mon Dieu, ça a passé vite. Ça a passé vite. Oui. On peut te retrouver où? Oui. Toi, t'es sur Instagram et Facebook principalement? Ben, Instagram principalement. Facebook, c'est mon gros moyen de communication. Okay. C'est sûr que pour entrer en contact avec moi, c'est plutôt par Facebook, mais je suis beaucoup active sur Instagram. Là. C'est vraiment ma plateforme numéro 1. Puis si les gens veulent prendre des rendez-vous pour des tatouages, comment ça fonctionne? C'est par Facebook. Par Facebook. Mais encore là, souvent, vu que je suis beaucoup plus active sur Instagram, souvent les gens vont m'écrire par Instagram et je vais les rediriger. Par email aussi. Mais vraiment, là, ce que je préfère, c'est par Facebook parce que je
suis une petite Gémeaux, je suis tête en l'air, je suis pas organisée. Fait que moi, avoir à gérer 4-5 plateformes en même temps, c'est plus ou moins mon fort. Fait que j'aime ça regrouper tout au même endroit. Fait que Facebook, c'est l'idéal. Okay. Il y a mon lien Facebook, je pense, sur mon Instagram. Ou sinon, tu sais, le monde peut m'écrire par Facebook, puis je redirige. Parfait. Puis là, je vois déjà la question. T'es située à Joliette. T'es pas de Montréal. Non, je suis pas de Montréal. Puis je suis pas de Québec non plus. Il y a beaucoup de monde qui, des fois... ça arrive tellement souvent, le monde, ils prennent rendez-vous avec moi, puis ils me disent « Bon, ben, t'es où à Québec? » Eh boy! T'es pas à Québec. Pas à Québec. Fait que oui, je suis à Joliette. Parfait. Oui. Eh bien, un gros merci. Bien, merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ben oui, c'était super intéressant. Puis j'espère que vous avez aimé ça aussi. Donc, tous les liens pour te retrouver vont être dans la barre. Oh non, ça c'est éteint! Oh non! Attends, je vais juste finir la conclusion. Attention, coucou. OK, donc je disais, tous les liens pour te rejoindre vont être dans la barre de description. Donc, merci beaucoup, c'est super le fun. J'espère que vous avez apprécié ça. Et en commentaire, encore une fois, vous pouvez m'écrire si vous avez des suggestions d'autres invités que vous aimeriez que j'invite à Noir Podcast. Et sinon, un gros merci aussi aux membres Patreon. Vous pouvez aller vous abonner si ça vous tente de me soutenir dans cette belle aventure-là. Si vous voulez être membre Patreon, c'est 3$ par mois. Puis les épisodes sortent en primeur une couple de semaines à l'avance sur Patreon. Puis après ça va sur YouTube gratuitement. Mais en tout cas, c'est super gentil de me soutenir là-dedans. Donc, un gros merci. Puis on se reparle très bientôt. Ciao!